C'est dur de le définir déjà, mais en tout cas c'est vrai que quelque part, je suis pas une grande cinéphile, mais si je suis cinéphile de quelque chose c'est plutôt de l'indépendance, oui, les gros trucs où tu sens le action, figuration, action partie des acteurs, où tu sens l'action pour tout le monde, le truc hyper préparé, où même l'acteur prend sa respiration et lève la tête avant de s'engueuler, alors que quand tu t'engueules t'es comme ça. Alors pour moi, le cinéma, c'est plutôt indépendant. Oui. Et pour moi, c'est très important. Mais le définir, je peux pas. C'est trop dur. J'aurais peur de dire une connerie, d'ailleurs. Okay. Non, je trouve que c'est super. C'est pour ça que... Enfin, moi, quand on m'a demandé de venir à ce festival, j'ai dit oui, parce que je sentais que c'était plus mon genre de cinéma que toutes les conneries qui sortent toutes les semaines. Non, j'ai déjà fait, mais j'avais dit non, c'est la dernière fois. J'avais déjà fait jury à un festival que je pense était moins bien que ça. Tu sais, les sélections des films, je sens que c'est bien ici. C'était au Canada il y a 10 ans. Je me suis fait... ah ouais, tu vois, je parle pas trop anglais, j'étais là. C'est compliqué quand même, jury, c'est une responsabilité, mais je pense que enfin, moi en tant que spectateur, je veux un peu la même chose que plein de gens, mais je sais pas forcément l'exprimer, tu vois, je vais pas te faire un débat sur qu'est-ce que... Tu vois, par exemple, dans les débats, non, ça va, ils ont l'air cool, mais moi, je trouve que c'est intéressant quand même de débattre sur des films intéressants. Tu vois, parce qu'il y a quand même plein de festivals où t'as de la merde, où t'es là... Bon, bah, le moins pire, c'est celui-là. Ah oui. Et puis juger un film, c'est pas forcément évident non plus. Non, c'est pas évident. Donc, après, si tu veux, c'est pour ça que même à Cannes, c'est pas forcément les meilleurs qui... Bah, c'est une fierté parce que, d'une part, bah, tu vois, j'en avais déjà fait un des jurys en plus de court-métrage. Et à l'époque, ça devait être il y a 15 ans, tout le monde m'énervait dans le jury, j'ai fait « Ah ouais? Ok, bon bah vas-y, faites tout ce que vous voulez !» Et je sortais. Bah, Santiago, je l'ai connu justement quand j'étais un peu comme ça, ouais, vas-y. Ouais, je l'avais croisé il y a longtemps, il y a 15 ans. Parillo, je l'avais croisé, mais je les connais pas très bien. Bon bah, Jonathan Cohen. J'ai adoré son film. Je l'ai vu, j'ai dit j'adore ce que tu fais. En anglais, en plus, t'imagines, c'est là. I know your mother. Bah, tu vois, elle fait un film sur sa mère qui supplie. Et voilà, mais je le connais pas, puis je parle pas très bien. Et l'autre, bah, je le connais pas parce qu'il était pas là ce matin, mais il est arrivé là. Ouais, il y a plein de... Donc nous, on est dans une belle ville. Ouais, super. Donc on est dans une rue piétonne, hyper bien. Moi je trouve que toutes les pierres, bah oui, les églises, tout ça, c'est très bon. Puis le vin aussi. J'y allais y venir. Non, je trouve ça super. Je trouve que quand même, le cinéma, c'est... Tout le monde peut en faire, c'est ça qui est génial, avec un iPhone. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que tu donnes à voir et qu'est-ce que tu dis. Voilà, mais il y a plein de films qui ne savent même pas ce qu'ils disent eux-mêmes. Ils s'en foutent. Le cinéma, c'est comme une arme. Le mec, il faut faire gaffe à ce qu'il fait quand même. Il y en a plein qui font pas attention, qui s'en foutent. Souvent j'ai la sensation d'obscénité au cinéma. Parce que justement c'est n'importe quoi, les gens réfléchissent pas, qu'il y a du fric, il y a l'acteur et qu'il y a et puis c'est n'importe quoi. Parce que si le cinéma, tu considères que c'est plus qu'un divertissement, c'est une vision du monde, c'est qu'est-ce qu'on te propose. Mais il y a des fois tu te casses, tu fais moi je reste pas. Pour 6 mois de théâtre, donc ça m'attendrait que je fasse du cinéma. Le théâtre c'est cool, hein, t'as jamais envie d'y aller, mais une fois que tu y es, bon, t'es content. Mais c'est avant, c'est comme à l'école. Hein. T'es là, tu te prépares, t'es là. Si le ça gros se trouve, stress. ouais, il y a quelqu'un qui va déclencher un truc à la bombe, il y a un vieux qui va se faire un malaise, et puis toi t'es annulé, mais ça n'arrive jamais. Hein. Mais tu penses, c'est comme quand t'as un contrôle à l'école. C'est vrai. La prof elle n'est pas là, comment t'es content. Bon bah c'est un peu ça, au théâtre, t'as jamais envie d'y aller. Mais une fois que tu y es, t'es content. Mais tu vois, c'est entré quoi. Tu te prépares, t'as envie de faire des conneries parce que t'as pas envie d'y aller. Mais une fois que tu y es, t'es content. Le jour où justement, au théâtre, il faudra rentrer, je vais être là, putain, comment j'ai pas envie d'y aller, ça fait peur. Hein. Oui, c'est des grands textes, c'est tout. Très bien. Ouais. Et je me dis pourquoi j'ai dit oui. Mémoire. Ouais, et puis t'as peur de dire mal ta phrase. Oui. Il y a plein de gens dans la salle qui... Le moment crucial, non, on va le rater. Il y a peut-être la pression en se disant justement, comme c'est Molière, c'est des textes qui ont été tellement joués. Bah ouais, tu te dis merde, forcément il y aura une comparaison. Cette phrase, je ne dis pas très bien, ce moment, cette scène-là, genre, ah ouais, tu te compares tout. Enfin, non, c'est sûr que c'est pas évident. Je me dis pourquoi j'ai dit oui là, tu vois, bon, de toute façon j'ai dit oui, et je vais me le dire jusqu'à la fin. Si tu veux,
peu ma grande spécialité dans la vie, c'est plus l'opéra. Je suis vachement... Avant les gosses, je te parle, là, je fais plus rien. Mais je sortais tous les jours à l'opéra, tout le temps, mais c'était plutôt musique. Et spécialisation classique. Donc je peux... Mais l'opéra, c'est plus riche parce que... Bon bah tu fermes les yeux, t'as la musique déjà, t'as le bon orchestre, t'as le bon chanteur, enfin, même si t'aimes pas. Ouais. Tandis qu'au cinéma, si t'aimes pas le metteur en scène, t'es là. Ok, bon l'actrice est bien, ouais. Mais t'aimes pas ce qu'il te donne à voir, c'est important. Ça dépend. C'est pour ça que je voulais pas faire actrice, hein, tu crois quoi? Quand tu portes un nom comme ça, c'est... Je crois que Gérard est en Chine, la dernière fois que je l'ai vu au téléphone, mais... Vous l'appelez Gérard? Ouais. Non, je sais pas où il est. D'accord. Non, mais je pense... J'espère que ça va. C'est nos parents. Enfin, tu vois, comme t'es avec tes parents, à un moment, tu... Vous avez vos occupations chacun. Bah ouais, voilà, tu te dis, bah porte-toi bien, j'espère que ça va. Et je croise mon père, tu vois, il était là, je sais pas pourquoi. Je fais putain, j'ai raté mon bac, mais tu vois, j'avais les boules. Et il m'a félicité, tu peux savoir. J'ai fait super. J'ai dû être la seule dans tout le lycée qui ne se soit pas fait engueuler. Super, mais je l'ai repassé l'année d'après et j'ai fait la gueule toute l'année d'après. J'étais c'est hyper humiliant quoi de rater son bac. Je me voyais, quand j'étais à la fac, je réfléchissais, mais j'étais pas très bonne. Et on me disait, tu vas faire quoi? Tu vas faire actrice? Je disais, non. Je disais, bah peut-être, je travaillerai dans l'opéra. On me dit, bah quoi? Bah je dis, je sais pas. Là j'étais emmerdée, là, j'étais là, vendre des... Je sais pas, je peux bosser à l'Opéra de Paris, je suis caissière pour l'instant, puis après on verra quoi. Tout le monde me disait ouais super. Ouais, je dis peut-être. Ouais. Après je disais agent, je voulais être agent de chanteur. Ouais. Voilà, mais je ne savais pas trop. Hein. Je suis devenue actrice, mais j'étais à la fac. Tu vois, je faisais des petits remplacements, des conneries. Et après, ouais, des remplacements, une fille qui sert de la bière. Je fais, ok, moi j'adore la bière, je le sers. Et après, la fille, elle m'a dit, ah ouais, tu étais bien, mais attends, je vais te mettre là aussi. Ok. Puis tu vois, puis après. Mais non, je voulais pas, enfin, je ne me permettais pas de vouloir faire actrice. Non.